Allô, bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, donc premier live du mois de mars. Alors, ce soir, je suis avec vous pour une capsule éducative en lien avec la thérapie assistée par l'animal, mais cette semaine, on va parler du chien. Donc, la semaine dernière, là, j'ai parlé de l'hypersensibilité des chevaux en thérapie. Et cette semaine, bien, ça va me faire plaisir de parler avec vous de la thérapie assistée par l'animal, donc quand on travaille avec le pitou. Donc, en attendant qu'il y ait des gens qui se connectent à nous, je vous partage la vidéo qui présente le centre équilibre et je suis avec vous tout de suite après. Est-ce que d'avoir un animal à la maison, selon vous, c'est de la zoothérapie? Bienvenue, merci d'être là. Alors, l'objectif des lives, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire des liens en fait avec le monde de la zoothérapie, de la médiation animale. Chaque semaine, moi, Geneviève, je suis avec vous et souvent avec des invités pour justement venir offrir des capsules éducatives en lien avec notre métier. Donc, que vous soyez déjà dans le métier, que vous soyez intéressé à faire le plus beau métier du monde, de la zoothérapie, ou si vous êtes interpellé par offrir un service de zoothérapie dans votre milieu de travail ou avec un être que vous aimez, ça va nous faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Alors, Centre Équilibre, on est un centre spécialisé pour former des spécialistes de la zoothérapie. Donc, on se spécialise avec les chevaux et les chiens. Donc, on forme des intervenants qui veulent travailler avec des êtres vivants, qui vont venir vraiment apporter un soutien émotionnel, psychologique ou physique à un être humain. On apprend vraiment la relation d'aide, l'intervention. Alors, c'est une triade thérapeutique. J'ai aussi envie de mentorer le plus de thérapeutes possible pour arriver en fait à cette belle triade-là. Et ma mission à moi, c'est d'abord de comprendre les chevaux. Parce que les chevaux, c'est des êtres hypersensibles et pour être en connexion avec un être humain, il a besoin de sentir une sécurité. Alors, à travers la zoothérapie, on aide le cheval. Le cheval va aider un humain à grandir. Et pour réussir ça, bien, ça prend un spécialiste qui va apprendre chez Centre Équilibre tout le volet de la santé mentale, de la santé psychologique et comment on peut vraiment travailler avec ces êtres qui sont vraiment extraordinaires. La zoothérapie, en fait, ce n'est pas seulement que de flatter un animal, d'avoir un animal à la maison. Pourquoi? Parce que dans le mot zoothérapie, on retrouve le mot thérapie. Donc, la zoothérapie, c'est une approche complémentaire à un métier spécialisé. Donc, par exemple, ça peut être un travailleur social, un éducateur spécialisé, un orthopédagogue, un enseignant. Donc, on va utiliser l'animal comme médiateur pour venir, en fait, nous aider à réaliser des objectifs précis. Alors, je vous présente mon petit chien Charlie, mon petit chien de zoothérapie. Alors, il est souvent là, en background, comme on dit, puis vous l'entendez des fois qu'il ronfle vraiment fort. Souvent, je dis, ah, il y a un petit tracteur à côté de moi. Donc, je voulais vous le présenter. Hein, Charlie? Donc, c'est un petit cavalier King Charles qui va avoir 4 ans. Ah,
tu dis un beau petit bonjour. Et c'est un super chien en zoothérapie. Donc, c'est un chien qui est très, très, très affectueux. Un chien qui est vraiment, vraiment intéressé envers les humains. Ben, c'est ça. Alors, ce soir, on va parler de ces belles bébites à poil qui font du bien aux humains. Donc, de quelle façon on va travailler, nous, les intervenants en zoothérapie, avec eux pour justement aider soit une personne ou un groupe de personnes. Alors, je vais juste baisser un petit peu mon écran comme ça. Comme ça, s'il y a des commentaires, je vais pouvoir vous lire puis répondre à vos questions. Alors, en fait, ce soir, je veux vous parler. En fait, je veux présenter une capsule éducative en lien avec la thérapie assistée par l'animal. Donc, en zoothérapie, on a plusieurs méthodes avec lesquelles on peut travailler avec des gens qui sont interpellés par une approche alternative différente. Alors, dans les lives précédents, on a déjà vu ensemble l'animation assistée par l'animal. J'ai fait aussi une capsule où je vous ai donné beaucoup d'informations, en fait, avec des approches psychosociales qui sont combinées. Est-ce que tu vas aller par terre, Charlie? Donc, oui, alors j'ai fait aussi une capsule. Viens, tu peux rester ici. En lien avec des interventions psychosociales, des approches dans le milieu du travail social et qu'on combine là, avec l'animation de groupe. Et la semaine dernière, là, j'ai parlé excusez, mon Dieu, je m'en fâche, de la thérapie assistée par le cheval. Donc, dans les approches, là, les méthodes qu'on peut, avec lesquelles on travaille, il y a l'animation assistée par l'animal, il y a la zoothérapie aussi éducative. Donc, celle-là, il y a une appellation assez, il y a plusieurs appellations. Donc, il y a la zoothérapie éducative, la zoothérapie de pédagogie. On entend aussi parfois zooéducation. Alors, et la thérapie assistée par l'animal, c'est une autre méthode. Alors, c'est quoi la thérapie assistée par l'animal? C'est en fait, bien le mot le dit bien, hein, thérapie assistée par l'animal. Donc, c'est un complément à une intervention thérapeutique, une intervention psychosociale avec un animal qui a été soigneusement formé, entraîné pour être un chien de zoothérapie. Et avec ça, bien sûr, ben, on a notre client et on a un intervenant en zoothérapie qui est formé aussi afin d'obtenir des objectifs précis qui vont être clairement identifiés avec le client ou le groupe de personnes, normalement dans un plan d'intervention. Alors, comment ça fonctionne un petit peu la thérapie assistée par l'animal? J'avais envie un peu de vous parler vraiment de comment en fait les demandes peuvent venir à nous et de quelle façon on va justement pouvoir obtenir des résultats positifs concrets par le biais de l'aide du chien. Parce que ce soir, on va parler principalement du chien. Alors, les demandes là, en zoothérapie peuvent venir de différents milieux. Donc, on peut recevoir des demandes des gens qui sont à la recherche soit d'un accompagnement supplémentaire ou d'un accompagnement qui est différent. Alors, on peut travailler quand on est intervenant en zoothérapie et qu'on pratique là, la thérapie assistée par l'animal. On peut travailler seul avec notre client
ou on peut aussi travailler en équipe interdisciplinaire, donc avec d'autres professionnels. Par exemple, ça peut être un psychoéducateur, ça peut être un travailleur social, un psychologue, ou avec des éducateurs spécialisés, par exemple, dans le public ou dans différents milieux. Et on va travailler là, tout le monde ensemble afin d'obtenir là, des résultats positifs. Alors, la demande vient normalement d'une personne qui veut recevoir le service de zoothérapie. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer la personne afin d'établir un plan d'action. Alors, on fait une évaluation des besoins avec le client. Alors, l'évaluation des besoins, ben, ça passe par une rencontre formelle avec une série de questions pour qu'on puisse bien saisir le besoin du client. Et à la suite de ça, bien, il va y avoir une proposition qui va être émise par le zoothérapeute avec le client pour convenir, en fait, d'un plan de match. Alors, ça, c'est quand on va travailler de façon individuelle avec un client. Et si on travaille, par exemple, en partenariat, en collaboration avec un autre milieu, à ce moment-là, la demande peut venir du milieu. Alors, si la demande vient du milieu, ben, il faut que le client, à prime abord, ait signé des autorisations pour qu'on puisse parler avec l'intervenant externe. Donc, ça, c'est super important. Donc, c'est une information là, très, très, très importante que je viens de vous dire là. Donc, j'espère que vous allez la retenir. Et donc, si c'est l'intervenant qui nous communique avec nous, bien, comme je vous dis, on doit s'assurer d'avoir l'autorisation de la personne avant de pouvoir là, discuter. Et là, on va justement se parler ensemble pour voir de quelle façon la zoothérapie pourrait être un ajout avec ce qu'eux sont en train de travailler. Donc, je vous donne un exemple. Ça peut être, par exemple, une école qui communique avec nous. Je peux vous donner des exemples quand même assez concrets, là. Donc, j'ai déjà eu ici en suivi individuel une demande d'une école avec un enfant, en fait, qui avait des traits d'un mutisme sélectif. Donc, c'est un enfant qui ne parlait presque pas, très, très introverti, et l'école avait comme beaucoup de difficultés à pouvoir entrer en contact avec cet enfant-là. Donc, ils se sont dit, ben pourquoi qu'on ferait pas appel à la zoothérapie? Les parents nous ont dit que il y avait un animal à la maison, puis que souvent, là, tu sais, ça pouvait aider. Alors, ils ont communiqué avec le centre et on a commencé à travailler ensemble, justement pour amener quelque chose de positif dans la vie de cet enfant-là. Donc ça pourrait être un exemple d'une demande. Ensuite, on a souvent des demandes de la protection de la jeunesse, donc des enfants qui sont dans différents milieux et des fois, c'est des enfants ou des adolescents que le contexte conventionnel, là, le volet plus conventionnel, il n'y a pas ou il y a peu de résultats. Alors, souvent, là, c'est des exemples qui vont venir vraiment qui vont venir vers nous pour venir pallier puis aider avec la zoothérapie. Donc, on peut travailler là, diverses problématiques avec eux. Avec les enfants. Ensuite de ça, on peut aussi faire de la thérapie familiale et de la thérapie de couple aussi avec un animal. Donc, c'est une méthode aussi qui est vraiment très intéressante. Et on a la possibilité aussi d'offrir des activités. Donc, c'est un peu un mix de l'animation et de la thérapie assisté par l'animal. Donc, si, par exemple, on va dans un milieu communautaire, à ce moment-là, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? OK, mettons qu'on parlerait d'un organisme communautaire, tiens, qui vient en aide aux hommes spécifiquement. Et l'organisme nous demande, en fait, de venir rencontrer cette clientèle-là sur, mettons, 6 semaines, donc 6 rencontres
pour venir, par exemple, là, travailler l'estime de soi. Alors, à ce moment-là, nous, on va présenter une offre de service où on va vraiment venir expliquer comment que l'animal va venir nous aider à travailler de façon thérapeutique avec l'animal pendant 6 rencontres pour vraiment travailler des objectifs précis en lien avec l'estime de soi. Alors, c'est des rencontres de groupe, donc c'est considéré comme de la thérapie assistée par l'animal parce qu'il y a un objectif précis avec un temps qui est déterminé. Alors, voilà. Donc, ça, c'est mon introduction. C'est pas pire, une introduction d'une dizaine de minutes. Alors, merci d'être avec moi ce soir. Merci d'être là. Il y en a qui sont des spectateurs vraiment, on va dire, avertis. Donc, il y en a des gens qui sont là à chaque semaine, qui écoutent les capsules. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de croire en la zoothérapie, en la médiation animale, parce que de plus en plus, c'est vraiment, vraiment... en fait, on est en train de prouver de plus en plus, les gens comprennent que le métier de la zoothérapie, c'est un métier. La zoothérapie, c'est pas juste flatter un animal. Dans l'introduction, je le mentionnais, mais donc c'est super le fun qu'on voit qu'il y a plusieurs gens et plusieurs milieux qui font appel à nous pour aider avec nos animaux. Alors, dans les rencontres, comment ça fonctionne? Alors, je vous dirais que principalement, la première rencontre, c'est une rencontre qui est vraiment touchante, souvent très touchante. Et ça nous aide beaucoup, nous, les intervenants, parce que, en fait, de ce que les gens nous disent, c'est que quand ils viennent pour la zoothérapie, ils recherchent quelque chose de spécial. Ils recherchent quelque chose de différent. Et cette rencontre-là, elle est souvent inattendue. Ben, c'est pas la rencontre qui est inattendue, mais c'est ce qui va se passer pendant la rencontre qui est souvent inattendu. Et on laisse vraiment la place à l'animal à la première rencontre pour que le client et le chien fassent connaissance ensemble. Alors, nous, on travaille ce qu'on appelle la synergie triangulaire ou la triade thérapeutique. Alors, dès la première rencontre ou même chaque fois qu'on a une thérapie assistée par l'animal, on va vraiment se reculer. On va vraiment donner un espace entre le chien et le ou les clients pour qu'ils puissent avoir un contact, une connexion, un premier regard dès, en fait, les premiers instants. Alors, souvent, il y a de la nervosité du client, il y a de la nervosité aussi ou même de l'excitation du chien qui nous accompagne. Et c'est le fun. Elle est le fun, cette rencontre-là, parce que il y a comme des barrières qui tombent d'un seul coup juste parce que l'animal est là. Le chien, il est accueillant, il est dynamique, il est démonstratif. Tu sais, la semaine passée, je vous parlais des chevaux. Un cheval, c'est tellement différent. Tu sais, même un lapin, ça va être différent. Il y a des animaux, en fait, qui ont des émotions. Ben, les animaux ont des émotions, mais il y a des animaux où c'est subtil. Tu sais, le cheval, c'est vraiment subtil parfois, les signes qu'il va démontrer. Des fois, il va être très, très, très démonstratif, mais ça va être des fois plus subtil, tandis que le chien, c'est pas subtil du tout. Donc, quand il est content, on le sait, il est joyeux, la queue se fait aller d'un bord puis de l'autre, il est excité. Des fois, il y en a même qui vont essayer là, de sauter. Alors, c'est le fun. Le moment de connexion, le premier instant, est vraiment souvent le fun. Et il y a beaucoup d'émotions aussi par ces rencontres-là.
Euh, En fait, ce que je regardais mes notes un petit peu parce que là, je suis partie, là. Tu sais, moi, moi, je me mets à parler de la zoothérapie, là, je peux vous parler de ça pendant des heures de temps. Puis, j'ai vraiment tout le temps plein de choses à dire. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'interrompre, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ou si vous avez des petits commentaires que vous aimez, vous avez envie de nous partager peut-être si vous avez un chien à la maison, la race de votre chien, il y a quel âge et tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça pourrait vraiment, vraiment me faire plaisir de pouvoir vous lire. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le chien permet aussi beaucoup aux clients de prendre contact avec leur vulnérabilité. Donc, il y a quelque chose de vraiment touchant qui va se dégager par cette rencontre-là. Et en fait, nous, notre rôle à ce moment-là, ça va être vraiment de travailler avec des techniques d'intervention, des techniques où on apprend ces techniques-là quand on est en formation pour faire de la zoothérapie. On a beaucoup de techniques d'intervention qui font référence à la communication non verbale. Donc, vraiment, la communication corporelle, nous, notre rôle, ça va être vraiment d'observer dans nos techniques d'observation, de vraiment, tu sais, comme je vous disais, laisser la possibilité d'avoir quelque chose là, qui va venir se vivre, une émotion, des sentiments, et on va se retirer un petit peu pour laisser place à cette magie-là. Et là, notre rôle aussi, ça va être en fait d'observer le langage corporel du ou des clients. Il y a beaucoup de choses qu'on communique avec notre corps. Donc, nous, notre travail dans la thérapie, c'est vraiment d'observer ces signes-là, d'observer aussi le langage corporel de notre chien, parce que c'est super important d'observer qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Ça arrive vite, il y a des contacts, des fois, il y a des émotions qui montent très vite et il faut vraiment le timing en zoothérapie, c'est important. Alors, si on voit quelque chose, notre travail à nous, c'est vraiment de pouvoir le nommer aussi à notre client, de dire à notre client, écoute, mon chien, il est vraiment excité, là. Il est rentré dans ta bulle et tout ça. Est-ce que tu te sens confortable avec ça? Oui, OK. Qu'est-ce que ça te fait vivre? Comment tu te sens en ce moment avec mon chien? Donc, on va aller vraiment créer un dialogue avec le client, le ou les clients avec lesquels on va travailler avec les chiens. Donc, je voulais aussi vous partager un petit peu quels sont les objectifs qu'on travaille quand on met en place une thérapie assistée par l'animal avec le chien. Donc, en zoothérapie, en soi, il y a plusieurs objectifs, mais ce soir, je voulais vraiment spécifiquement vous parler de la thérapie avec le chien. Alors, premièrement, il y a le plan motivationnel. Donc, la motivation, c'est vraiment aidant, le chien. Il est vraiment aidant pour ça parce qu'on va pouvoir travailler beaucoup la motivation. Donc, la personne va se sentir motivée, va se sentir investie avec le biais du chien. Parce que ça va être différent, parce que c'est intéressant, parce que la personne, elle a une curiosité, parce que la personne a envie, en fait, de faire des contacts, de participer à certaines activités. Donc, au niveau de la motivation, c'est très intéressant. Ensuite, par certaines techniques qu'on va travailler aussi. Donc, pour le plan motivationnel, on va travailler beaucoup avec les objectifs pour la concentration. Alors, quand on a à travailler avec un chien ou un autre animal, donc si on prépare certaines activités,
bien, le client va devoir vraiment être concentré à la tâche parce qu'il y a un animal avec lui. Donc, ça permet vraiment de pouvoir travailler sur ça. C'est très intéressant. Ensuite, au niveau motivationnel, il y a aussi le plan comportemental. Alors, quand on travaille, par exemple, voici Charlie qui ronfle. Ah, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est terrible comment il ronfle fort. Une très petite bête ronfler aussi fort que ça, c'est quand même spécial. Alors, ce que je disais au niveau du comportement. Alors, si, par exemple, on travaille avec des adolescents où on veut vraiment améliorer et aider au niveau du comportement, par exemple, si je prends l'exemple du TDAH, donc, il y a le volet procrastination, motivation qu'on va travailler, mais on va travailler aussi le comportement. Donc, on sait qu'une personne qui a un TDAH, au niveau de la gestion des fois, des émotions, ça va vite. Des fois, il peut aussi avoir un petit peu des traits d'anxiété. Et là, en fait, ben, le chien permet à l'enfant de se réguler. Parce que si l'enfant, l'adolescent, même un adulte, là, si la personne vit une émotion, puis se sent, par exemple, incomprise ou elle ne comprend pas une demande qu'on lui fait, mais on peut pas faire une crise avec un animal parce que l'animal va recevoir les émotions, va recevoir en fait tout ce qui va se composer dans l'environnement. Et par un comportement comme ça, bien, on pourrait faire en sorte de développer des stress chez l'animal. Donc, on veut pas ça, nous, premièrement, pour nos animaux. Donc, ça nous permet de sensibiliser cette clientèle-là et ça permet aussi, après cette étape-là de sensibilisation, de discuter avec le client et de trouver des outils et des moyens avec le chien, justement, pour faire un parallèle aussi dans la vie, dans le quotidien de la personne. Donc, présentement, là, wow, ça va vite, ça monte vite, c'est comme je sais pas quoi faire avec cette émotion-là. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour que ça aille bien pour toi? Puis comment on peut faire pour que ça soit encore plus gagnant parce que le chien qui est avec moi ou les chiens qui sont avec moi, eux autres aussi, là, ils ont besoin que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire la zoothérapie aussi pour le volet comportemental. Euh, Ensuite de ça, aussi, gestion des émotions, gestion de la colère aussi. Donc, si par exemple, on décide de faire un parcours avec un chien ou une activité qui est plus dynamique et que là, on propose quelque chose à la personne et que là, le chien décide, lui, que ça ne tente pas. Ça arrive, hein? Ça nous arrive à nous, les humains, de dire, hey, aujourd'hui, j'ai tellement pas le goût de faire ce que tu me demandes, mais le chien aussi, ça pourrait lui arriver de ne pas vouloir ou il n'est pas sûr de ce qu'on lui demande comme commande. Et là, nous, on va s'intéresser à observer comment notre client va s'en sortir, comment notre client va réagir pour que ça fonctionne, pour que la commande soit bien entendue, bien comprise, puis qu'il y ait une synergie avec les chiens, avec le chien. Et là encore, on va venir justement travailler avec ça pour dire qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens en ce moment? Donc, on va venir vraiment travailler sur les émotions. Comment tu penses que le chien se sent, lui, tu sais? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, tous les deux, tu sais, pour changer cette émotion-là ou pour améliorer ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment ça se passe dans ton corps, tu sais? Est-ce que le chien, lui, est-ce que tu penses est-ce que tu vois quelque chose à travers son corps? Tu sais? Est-ce qu'il a l'air comme plus crispé ou il est super OK avec ça? Donc,
Si, par exemple, ben, le chien est super relax, puis que le client, lui, est comme un petit peu tendu, ben là, on va travailler avec ça pour faire comme, ben, on essaie-tu de se détendre, tu sais, comme le chien. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup le renforcement positif, beaucoup le renforcement positif avec la thérapie assistée par l'animal avec le chien. Ensuite, ouais, j'avais aussi le plan psychosocial. Donc, on parle de thérapie, hein, on parle de complément, on parle d'intervention assistée par l'animal. On se souvient que notre objectif, ça pourrait être un objectif psychosocial. Donc, gestion des émotions, ce que je vous disais justement, ça fait partie de ça. L'estime, la confiance en soi, ça fait aussi parler de ça. Donc, on va vraiment, vraiment travailler justement dans l'optique de vraiment améliorer, aider à ces défis-là. Puis le chien va vraiment venir nous aider et on va travailler. Le chien, en fait, c'est notre outil de travail. C'est lui, en fait, qui nous permet de trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles solutions et on va pouvoir accompagner notre client là, grâce à ça. Alors, c'est de ça que je voulais vous parler et en terminant aussi, je voulais vraiment vous dire que le chien, c'est pas le thérapeute. Tu sais, des fois, j'entends ça ou je lis ça aussi. Ah, le chien thérapeute, mon assistant thérapeute. Le chien, il est pas thérapeute, OK? Dans le fond, le chien, je suis comme, c'est un peu sec, ça a sorti un peu sec mon affaire. En fait, le chien, c'est pas un thérapeute. Le chien, c'est notre compagnon de travail. C'est notre collègue de travail à nous, mais c'est un être vivant qui va venir vraiment nous aider en triade pour pouvoir travailler les différentes problématiques ou des différents défis que le client aimerait venir travailler. Le chien n'est pas thérapeute, mais ce ne sont pas tous les chiens qui peuvent devenir d'excellents partenaires de zoothérapie. Alors, il y a vraiment comme plusieurs points à observer, à considérer avant d'utiliser un chien comme partenaire de zoothérapie. Alors, ça va être, il y a, tu sais, nous, ici, chez Centre Équilibre, on travaille avec une éducatrice et comportementaliste félin et canin qui se spécialise là, dans l'entraînement des chiens de zoothérapie. Alors, on a vraiment une grille d'évaluation où on évalue nos partenaires, les partenaires de nos étudiants qui veulent amener leur chien à avoir le potentiel pour être des partenaires de zoothérapie. Et on doit entraîner le chien, on doit lui montrer ce qu'il a à faire comme travail. Et le chien, c'est un animal qui est très, très intelligent. Les chiens apprennent vite aussi. Et le chien le sait quand il est avec nous, le maître, puis qu'il est dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien. Et je vous dirais que parfois, le chien a une attitude même différente lorsque on travaille avec lui. Comme par exemple, moi, mon petit Charlie est très dépendant affectif. Donc, quand j'arrive à la maison, c'est n'importe quoi, comment qu'il est excité, tu sais, puis même il en pleure là, tellement que ah ouais, prends-moi dans tes bras, ça va pas assez vite. Et des fois, il va vouloir même, tu sais, sauter sur moi ou sauter sur les gens. Tandis que quand on s'en va faire de la zoothérapie, il est complètement différent. Il est vraiment calme, il est à son affaire, puis dès qu'on arrive, tu sais, il va voir les gens, il est très calme. Et dès qu'il y a des émotions qui viennent,
il vient s'asseoir, il s'assoit directement devant la personne. C'est vraiment beau de voir ça. Et il est vraiment comme tout là pour recevoir ce qu'il a besoin de recevoir et il fait un travail vraiment extraordinaire. Donc, nos chiens, on doit les travailler, on doit leur montrer plein de choses, on doit aussi les désensibiliser aussi à certaines choses, à des lieux. Donc, si on fait de la zoothérapie, puis on doit se déplacer, on doit les amener à différents endroits pour qu'ils puissent justement être confortables dans plusieurs endroits. Ils doivent aussi apprendre à pouvoir se gérer, se réguler, d'être en contact avec plusieurs personnes à la fois, souvent. Donc, je voulais bien vous expliquer que le chien n'est pas, c'est pas de la magie, là. Il y a le potentiel, puis nous, on va développer avec lui plus loin pour qu'il soit encore plus extraordinaire dans le cadre de notre travail. Et c'est la même chose pour l'intervenant. Alors, la personne qui veut travailler avec le chien, elle aussi, elle doit se former parce que, premièrement, quand on fait ce travail-là, on doit être bien assuré. Ça nous prend des assurances, autant pour s'il arrive un accident que sur les responsabilités professionnelles. Donc, par exemple, s'il arriverait un pépin dans un milieu, si on fait seulement une visite animalière, il y a quand même un contact avec des gens. Donc, s'il arrive un pépin, la personne qui est la responsable du chien pourrait avoir certains problèmes. Je vous le souhaite pas. Ça s'apprend aussi la zoothérapie comme, tu sais, si je prends par exemple aujourd'hui j'avais une supervision avec des étudiants et ils avaient un travail à faire il y a quelques semaines. On donnait une mise en situation d'un milieu avec des demandes fictives là, du client et ils devaient en fait faire une proposition comme si c'était un petit peu une offre de service là, pour vraiment proposer une activité au milieu. Et lorsque j'ai reçu les travaux, c'était vraiment parfait. Il y avait des activités, il y avait du contenu, c'était vraiment, là, j'étais vraiment contente de voir. Par contre, il manquait un petit bout dans certains travaux. Comment on intègre le chien? Qu'est-ce qu'on fait comme activité avec le chien? Alors, ça, là, ça s'apprend. C'est pas chose facile toujours de dire ah, OK, je vais intégrer le chien pour faire cette activité-là. OK, mais est-ce qu'on est dans l'objectif? Est-ce que ce que je vais faire avec mon chien va répondre à l'objectif ou le besoin, les attentes du client? Donc, il y a tout cet aspect-là qui est super important. Donc, en formation, on apprend à connaître les clientèles en premier. Donc, on doit vraiment comprendre les clients avec lesquels on va interagir. Ensuite, on apprend les techniques d'intervention. Donc, on apprend la relation d'aide suite aux clientèles. Et c'est après ça qu'on va venir apprendre les techniques d'intervention où on ajoute la zoothérapie, comment on intègre nos animaux, comment tout ça va finir avec un objectif, ils iront vraiment fort, un objectif vraiment, vraiment précis et un résultat positif pour tout le monde. Alors, c'était mon sujet de ce soir. Je suis vraiment contente d'avoir parlé aussi du chien. Et je voudrais seulement vous partager notre sujet de la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine, on rencontre Geneviève Paradis. Alors, Geneviève, c'est une enseignante du Centre Équilibre. Elle enseigne là, chez nous plusieurs modules, donc développement 6-12 ans, TDAH chez l'enfant et l'adulte, clientèle à besoins particuliers. C'est une passionnée des enfants. Elle travaille là, dans le milieu scolaire là, depuis de très, très longues années. Alors, on va vraiment s'entretenir avec elle
pour comprendre et connaître le plus d'informations possibles en lien avec les cours qu'elle enseigne là, chez nous au centre. Alors, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Si c'est live, ben bienvenue et bonne soirée à vous. Si vous nous écoutez en rediffusion, bien si jamais vous avez des questions et que vous avez envie de nous partager certains petits trucs, bien n'hésitez pas. Alors, à bientôt. Je vous revois la semaine prochaine en compagnie de Geneviève.